Le béton. Ce matériau, que l'on obtient en mélangeant du ciment et des graviers, est à la base de la plupart des ouvrages de génie civil. Coulons un bloc de béton. Le ciment, quand il se solidifie, va libérer de la chaleur qui aura d'autant plus de mal à se dissiper que la pièce de béton est épaisse. Pour des gros blocs de béton, il arrive même qu'au centre, la température dépasse les 65 degrés. Dans ce cas, après une vingtaine d'années, des cristaux peuvent apparaître dans le ciment durci, faisant gonfler le béton et menant à l'apparition d'un réseau de fissures. Ce phénomène, il est appelé la réaction sulfatique interne, ou RSI. Ma thèse, elle s'inscrit dans un travail de recherche qui vise à comprendre le phénomène de la RSI et à mesurer son impact sur la durée de vie des enceintes de confinement en béton. La RSI, elle va principalement apparaître autour des graviers dans un béton, fragilisant la liaison entre le ciment et le gravier. Pour bien comprendre son impact sur le béton, il faut donc tout d'abord, dans un premier cas, en l'absence de RSI, comprendre le phénomène de rupture des liaisons ciment-gravier. C'est ce que j'ai fait durant ma thèse. Donc j'ai créé des couples ciment-gravier et je les ai brisés. Donc je les pose ces couples sur deux appuis, un sous le gravier, un sous le ciment. Progressivement, sur la face supérieure, au milieu, j'ajoute du poids. Pour un poids critique suffisamment élevé, je commence à endommager la liaison du couple ciment-gravier. Si je continue à cumuler du poids, cet endommagement va évoluer. Et au bout d'un moment, je vais complètement séparer mon ciment de mon gravier. Ce cumul de poids que j'ajoute, il est lié à l'énergie de création de surface. Cette énergie, elle nous dit que si on veut séparer le ciment du gravier sur une certaine surface, il va falloir cumuler un certain poids. Dans mon cas, elle est difficile à mesurer expérimentalement parce que la rupture, elle est brutale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relié cette énergie à la vitesse de propagation de la fissure qui apparaît naturellement lors du décollement du ciment avec le gravier. Pour mesurer cette vitesse, j'ai mis en place un nouveau protocole expérimental. Sur mes couples ciment-gravier, j'ai posé des traits de peinture conducteurs d'électricité que j'ai reliés à un circuit dans lequel je fais passer du courant. Quand la fissure apparaît, elle rencontre les traits et les coupe progressivement, faisant chuter le courant. La mesure du courant dans le temps me renseigne donc sur la position de ma pointe de fissure dans le temps, et j'ai donc sa vitesse. En conclusion, durant ma thèse, j'ai mis en place un nouveau protocole expérimental qui me permet de caractériser la rupture des couples ciment-gravier. Ces résultats pourront être utilisés pour prédire la rupture de grandes pièces de béton. Car la rupture dans le béton, elle apparaît quand le ciment et le gravier ne s'entendent plus. Merci.